et bienvenue dans la rubrique 10 minutes avec Armelle pour parler hôtellerie, restauration et tourisme. Notre thème du jour est l'accueil. Qu'est-ce que l'accueil? L'accueil, c'est élément clé, universel, incontournable, indispensable, primordial pour tout secteur d'activité, quel que soit le type d'entreprise, privé ou public. Il faut savoir qu'il existe deux types d'accueil. L'accueil physique, face à face, on voit le client, et l'accueil téléphonique, on ne voit pas le client, tout se passe par téléphone. Mais quel que soit le type d'accueil, il faut le travailler, le soigner afin de véhiculer une image satisfaisante à travers le service ou le produit que l'on souhaite vendre ou proposer. Dans un premier temps, je vous donnerai une définition générale de l'accueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'accueil est universel. Dans tout secteur d'activité, l'accueil est indispensable et à sa place. On dirait donc que l'accueil, c'est l'ensemble des comportements, des techniques, voire des politiques, parfois culturelles, mis en œuvre pour établir une relation humaine, de confiance et de qualité avec un client, un usager ou même un invité, dans le but de satisfaire ses besoins, ses goûts et ses aspirations. Je m'explique. On va mettre en place un ensemble d'attitudes pour satisfaire la personne qu'on devra accueillir. On mettra ensemble un ensemble de techniques pour satisfaire cette personne. Est-ce qu'il y aura une salle d'attente? Est-ce qu'il y aura un distributeur de tickets par ordre d'arrivée? Est-ce qu'il y aura un espace aménagé pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants? Est-ce que il y aura une interface? Quelle technique je mettrai pour satisfaire ces personnes? Politique. Quelle sera la politique que je mettrai propre à nous, qui peut être culturelle? Comme vous allez voir en Afrique de l'Ouest, on vous offre de l'eau. En Asie, ce sont des serviettes chauffantes pour se rafraîchir les mains. Donc, qu'est-ce que moi je mettrai? Parfois, ce sont des bonbons qu'on met sur le desk. Voilà. Maintenant, si on va dans la définition de l'hôtellerie-restauration, ça restera la même. Mais on va juste accentuer sur le client. Parce que là, il ne s'agit plus d'un usager ou d'un invité. On dira c'est la manière de vendre un produit ou un service à la clientèle. Par l'ensemble de gestes et attitudes. Attitudes et gestes qui reviennent au comportement. Qui feront que le client se sentira unique, important, écouté, choyé et qu'il ait l'envie de revenir. Et pourquoi pas d'y rester? Pourquoi aller ailleurs s'il a été bien accueilli chez vous, bien servi et il est satisfait de votre produit ou de service? Et pourquoi pas parler de vous et ainsi vous ramener de nouveaux clients? Retenez que l'accueil dure du début à la fin, de l'arrivée au départ du client. Du départ à l'arrivée, de l'arrivée au départ. Voilà. Voici quelques astuces pour un bon accueil. Déjà, 7 éléments clés à avoir pour un bon accueil. Le sourire, il doit être naturel et non forcé. On ne force pas. La posture, bien se tenir, droite. L'attitude, professionnelle, courtoisie et efficacité. La rapidité de la prise en charge. L'accueil ne doit pas être long. Un temps précis, court, déterminé. La gestion de l'attente. Le client, il ne faut pas que le client ait l'impression d'avoir trop attendu. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le client ne sente pas l'attente? Faire venir un collègue. Si c'est un client habitué, on sait déjà où on doit l'installer, on sait déjà comment l'accueillir. S'il y a trop de monde, est-ce qu'on ne va pas faire attendre le client dans une salle d'attente, lui proposer un welcome drink? La reconnaissance du client. Le client doit se sentir attendu. Le client n'a pas l'impression de se dire « Ah, il vous a surpris ». Le client ne doit pas vous surprendre. Vous devez être prêt à recevoir tout client à tout moment. L'aménagement de vos espaces. Propreté, facilité d'accès, signalisation visible et bonne odeur. L'accueil se déroule en 7 étapes. Donc, procédure d'accueil. Premièrement, on salue le client. Bonjour monsieur, c'est pas bonjour, c'est bonjour monsieur.
Si c'est par téléphone, vous allez vous présenter parce que l'accueil de face, vous avez votre badge. Par téléphone, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, bonjour Monsieur X, Armel à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? Écoutez la demande du client. Reformulez sa demande pour savoir si vous êtes en phase. Répondre à sa demande. Proposer un service complémentaire ou de substitution. Si par exemple la demande, sa demande, vous ne l'avez pas en totalité ou vous ne l'avez pas. On ne dit pas à un client je n'ai pas. Non, on propose un service de substitution ou complémentaire. On vérifie sa satisfaction. Est-ce que ce que vous lui avez proposé, il en est satisfait? Enfin, on remercie le client et on prend congé. On ne dit pas « Ok, merci d'être venu chez nous et à très bientôt ». Question de l'attente. Le client, il ne faut pas que le client ait l'impression d'avoir trop attendu. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le client ne sente pas l'attente? Faire venir un collègue. Si c'est un client habitué, on sait déjà où on doit l'installer, on sait déjà comment l'accueillir. S'il y a trop de monde, est-ce qu'on ne va pas faire attendre le client dans une salle d'attente, lui proposer un welcome drink? La reconnaissance du client. Le client doit se sentir attendu. Le client n'a pas l'impression de se dire « Ah, il vous a surpris ». Le client ne doit pas vous surprendre. Vous devez être prêt à recevoir tout client à tout moment. L'aménagement de vos espaces. Propreté, facilité d'accès, signalisation visible et bonne odeur. L'accueil se déroule en 7 étapes. Donc, procédure d'accueil. Premièrement, on salue le client. Bonjour monsieur, c'est pas bonjour, c'est bonjour monsieur. Si c'est par téléphone, vous allez vous présenter parce que l'accueil de face, vous avez votre badge. Par téléphone, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, bonjour Monsieur X, Armel à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? Écoutez la demande du client. Reformulez sa demande pour savoir si vous êtes en phase. Répondre à sa demande. Proposer un service complémentaire ou de substitution. Si par exemple la demande, sa demande, vous ne l'avez pas en totalité ou vous ne l'avez pas. On ne dit pas à un client je n'ai pas. Non, on propose un service de substitution ou complémentaire. On vérifie sa satisfaction. Est-ce que ce que vous lui avez proposé, il en est satisfait? Enfin, on remercie le client et on prend congé. On ne dit pas « Ok, merci d'être venu chez nous et à très bientôt ». Mais pour tout ça, il y a 10 points clés à travailler avant de mettre tout ça en place. Parce qu'il faut d'abord travailler cela. Pour travailler cela, premier point, il faut créer une culture d'accueil dans votre entreprise. Il faut être prêt à accueillir vos clients. On ne dit pas « Oh, non, il faut être prêt ». C'est ça, c'est la base. On accueille un client. Deuxième point, il faut s'impliquer. Et ainsi que vos équipes. Donc, tout le monde doit avoir cette culture d'accueil. Le sourire, la posture, l'efficacité, le professionnalisme. Voilà, tout le monde doit s'impliquer dans cette culture d'accueil. Soignez votre image. Comme on a toujours dit, la propreté corporelle. Le client, il ne faut pas se sentir mauvais, avoir une mauvaise haleine. Non, les ongles propres, soignés, coupés. S'il y a du vernis, pas du vernis écaillé. Non, 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 non. Surtout les femmes là. Comportement, attitude, voix, ton, langage. Veillez à présenter un bon cadre. Propreté, éclairage, rangement. Savoir anticiper les besoins de vos clients. Donc, c'est travailler sur le passé, le présent et le futur de vos clients afin d'améliorer vos produits. Savoir personnaliser chaque client. Chaque client doit se sentir unique, attendu et écouté. Considérez chaque situation, réclamation ou demande comme une nouvelle opportunité de pouvoir s'améliorer. Donc, toute réclamation ou toute nouvelle demande doit être une force pour pouvoir s'améliorer et aller plus loin. Être toujours à l'écoute de vos clients, toujours. Valoriser les canaux de communication, ce qui revient à soigner la qualité, la fluidité et la compréhension de vos informations à travers les réseaux sociaux, la publicité, les médias. Toujours aller vers de nouvelles formations
pour s'améliorer et être prêt aux évolutions. Le monde évolue, il faut être prêt. Il est important de maîtriser ces procédures pour un bon accueil physique ou téléphonique, ainsi que le traitement d'une réclamation d'un client ou d'un usager ou son mécontentement. Quelques petits points à faire, à ne pas faire. On ne se cure pas le nez devant un client, on ne mange pas devant un client, on ne dit pas à un client « je ne sais pas », je vais me renseigner, je reviens vers vous. On ne reçoit pas un client, on n'accueille pas un client assis, on se lève, on ne tend pas la main à un client, sauf s'il le fait en premier. On garde ses distances avec un client, on évite la familiarité, on ne tend pas la main à un client, comme je vous ai dit. Toujours un signe d'identification, votre badge. On n'interrompt pas un client. On ne dit pas à un client, je ne sais pas, on va se renseigner. On ne dit pas, attendez là, pouvez-vous patienter un moment? Je reviens. Voilà. En conclusion, très cher, retenez ceci, la première image que vous renvoyez est celle que vos clients ou vos interlocuteurs se feront de votre entreprise. Il est donc indispensable de travailler cette image. Pour comprendre l'importance de l'accueil, il est important de s'évaluer, de s'auto-évaluer et d'évaluer ses équipes et de voir aussi pourquoi les clients vous ont choisi, ils y restent ou pourquoi ils partent, le cas échéant. C'est pourquoi il est important de passer des stages de formation sur l'accueil. Ce qui vous permettra d'identifier les techniques professionnelles permettant de développer une image qualitative et positive de votre entreprise afin de garder, fidéliser vos clients et surtout ramener de nouveaux clients. On ne dort pas sur ses acquis. Voilà pour les 10 minutes avec Armelle sur le thème de l'accueil. À vous de jouer, les appliquer et à très bientôt pour un nouveau thème. Bye bye.